Bonjour les amis, bonjour les disciples de Jésus. Bonjour. On vous retrouve ce dimanche 11 avril 2021, et oui, toujours sur YouTube. Mais on a de la joie à avoir préparé ce petit temps avec vous, temps de louange, temps de méditation, temps de message, temps de prière, et c'est toujours riche de savoir que vous êtes là de l'autre côté de l'écran et même si on ne vous voit pas, on sait que vous êtes là, on sait que votre cœur est là et on veut vraiment vous bénir en cette journée. Merci pour qui vous êtes, merci pour votre soutien. Soyez vraiment renouvelés et bénis dans le nom de Jésus. Prenons vraiment un bon temps pour louer notre Seigneur maintenant. Oui, Seigneur, fais-moi vivre près de toi. Près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir, et comme les cèdres du Liban, plantés dans ta maison, Seigneur, pour vivre éternellement avec toi. C'est tellement bon de te louer, Seigneur. C'est tellement bon de chanter ton nom. C'est tellement bon de proclamer ta fidélité durant les jours, durant les nuits. Seigneur, merci, tous tes bienfaits ne peuvent se compter. Nous sommes émerveillés par ce que tu crées. Et combien tes œuvres sont encore grandes aujourd'hui. Tu es Elohim, tu es Baruch Hashem. Alléluia.
Voilà, j'espère que vous avez passé un bon temps de louange. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'humilité. L'humilité comme la clé de la victoire. L'humilité comme la clé de la puissance. L'humilité qui nous fait bâtir l'œuvre de Dieu et qui nous permet, face à toutes les puissances, face à toutes les dominations, face à toutes les autorités, face à tous les esprits méchants, non seulement d'avoir l'assurance de la victoire, mais de vaincre. Et que nous dit la Bible ? L'orgueil et l'humilité sont deux sujets que l'on retrouve fréquemment côte à côte dans la parole de Dieu. Ils se ressemblent étrangement, comme deux ennemis inséparables. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, en vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5. Pour nous qui sommes chrétiens, l'orgueil peut sembler être un problème qui touche davantage les incroyants. Malheureusement, c'est souvent l'opinion que nous entretenons face aux gens de ce monde séparés de Dieu. Nous aimons croire que nous sommes meilleurs qu'eux parce que nous sommes chrétiens. Parlons un petit peu de l'orgueil. L'orgueil produit tout ce qu'il faut pour faire de notre vie un échec. L'orgueilleux fuit continuellement la réalité et la vérité sur lui-même. On ne devient pas orgueilleux parce qu'on l'a décidé. En règle générale, c'est une réaction qui vient d'avoir été trop peu édifié et trop souvent humilié par les personnes durant notre petite enfance, par les personnes qui étaient proches, souvent par nos parents, nos grands-parents, nos amis. Combien de fois est-ce qu'on entend quand on est enfant, mais t'es bon à rien? C'est ainsi qu'une personne qui est blessée apprend à cacher ce qu'elle croit avoir de honteux en elle. Bien plus, elle compense en se montrant plus forte dans les domaines où elle se croit capable d'exceller. L'orgueil, c'est la négation du moi véritable au profit d'un autre moi que l'on s'invente pour se rendre plus acceptable. Pour son plus grand malheur, l'orgueilleux doit constamment défendre son personnage, ainsi pour avoir plus de crédibilité. Et l'humilité. Parlons de l'humilité maintenant. Pour sa part, la vraie humilité permet de réussir pleinement sa vie. Contrairement à ce qu'on en pense, elle n'a rien à voir avec cette gêne caractérisée par la crainte de s'affirmer. Autrement dit, les gens qui font tout pour passer inaperçus ne sont pas humbles, mais orgueilleux. La véritable humilité provient lorsque nous arrivons à assumer nos forces ou nos faiblesses. Conscient de ce que nous sommes réellement, l'humble n'est pas continuellement occupé à se défendre, car le fait d'être nous-mêmes nous procure une grande assurance dans la vie. À la croix, on nous a dit que Jésus a livré les dominations.
il les a vaincus par son sang. Mais qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Comment Jésus, à la croix, par sa mort, avait pu vaincre? Bien sûr, il était le substitut. Bien sûr, il donnait sa vie. Mais n'y a-t-il pas quelque chose d'autre qui était beaucoup plus grand? Que s'est-il réellement passé dans le monde invisible? Que s'est-il réellement passé pour que Jésus, justement, triomphe par une mort qui, pour nos yeux humains, est une défaite? Si nous regardons avec notre logique humaine, si nous regardons le Christ à la croix, c'est une défaite. Mais comment se fait-il que cette défaite-là, l'Évangile nous dise que c'est une victoire? Franchement, c'est difficile à comprendre tout ça. Notre Dieu est une personne. Notre Dieu est un Père d'amour, et son onction d'amour doit venir et doit reposer sur nos vies. Son onction de vie doit reposer sur nous, et jour après jour, moment après moment, nous devons baigner, nous devons être oints de Saint-Esprit et de force. L'onction doit être sur nous. C'est cette huile fraîche qui descend sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements d'Aaron. C'est cette rosée qui descend sur les montagnes de l'Hermon. Il y a donc cette réalité de cette onction de Dieu sur nous, dans laquelle nous devons demeurer, dans laquelle nous devons vivre, dans laquelle nous devons respirer, dans laquelle nous devons avancer. Dieu est une personne. Notre Père est une personne qui a des sensibilités, qui a un cœur sensible. Le Saint-Esprit est comme une colombe sensible, extraordinairement sensible. Et le cœur de Dieu est extraordinairement sensible. Donc, pour que la sensibilité de Dieu puisse trouver son accomplissement et sa joie en nous, il faut absolument que nous soyons attractifs en ce qui concerne le cœur de Dieu. Les relations avec Dieu se font esprit à esprit et non pas intelligence à esprit. Nous ne pourrons jamais toucher Dieu par notre intelligence. Dieu s'attire dans un auditoire. Dieu s'attire pendant la prédication. Dieu s'attire pendant la réunion de prière. Dieu s'attire pendant la louange. L'onction s'attire. Si j'ai faim, il me donne à manger. Si je frappe, il m'ouvre. Si je cherche, je trouve. Si je demande, je reçois. Dans la vie de l'onction, plus nous avons à cœur ces choses-là, plus nous avons faim, plus nous libérons l'onction. Si je n'ai plus cette faim de Dieu, si je n'ai plus cette soif de Dieu, si je ne suis plus attractif dans mon être intérieur à l'onction de Dieu, le jeûne et la prière peuvent nous donner de nouveau une faim de Dieu, une soif de Dieu, que Dieu ensuite honore en venant, telle cette colombe qui vient se poser sur notre vie. Cela suppose une disposition de cœur. Et cette disposition de cœur, c'est l'humilité. Nous vivons dans un monde de jeunes lions. Nous vivons dans un siècle de battants. C'est l'esprit de conquête. En France et en Suisse, les jeunes politiciens, on les appelle les jeunes loups de la politique. Il y a une incroyable rivalité dans le domaine scientifique. C'est à celui qui va recevoir le prix Nobel. Également dans le domaine médical, c'est incroyable le nombre de courses à la rivalité entre les spécialistes de la médecine. On le voit bien ces derniers mois avec le vaccin contre le
Covid. C'est incroyable, le monde sous-jacent de rivalité de bâtons. Nous retrouvons un petit peu cela partout. C'est la lutte à mort pour aller de l'avant. Cela se retrouve sur notre lieu de travail. Si on peut écraser quelqu'un pour passer, on n'hésitera pas à le faire. Dans les bus, les tramways, les jeunes, ils sont assis et les vieux sont debout. Le résultat est que nous avons engendré une société de bâtons. Et nous retrouvons cette mentalité, malheureusement, dans l'Église. Dans l'Église, nous avons des bâtons. C'est la prospérité au détriment de la loyauté et de la fidélité et de bien d'autres choses. Alors, on habille cette mentalité d'une notion pour la gloire de Dieu. On veut honorer le Seigneur. Il faut gagner. Il faut avancer. Il faut s'élargir. Élargir l'espace de nos tentes. Il faut assouvir ou épanouir notre vocation, notre ministère, notre œuvre. Tout cela, c'est là et c'est toujours là. J'aimerais dire ce matin que tout ce que je viens de citer, nous ne le trouvons pas dans le cœur de Jésus à la croix. Cette huile fraîche, alors demandons au Saint-Esprit, je me suis un petit peu trompée, alors demandons au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous comprenions, et pas seulement que nous comprenions, mais pour que nous ayons la révélation de l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Nous allons voir par quelques exemples de la Bible ce que c'est que l'humilité. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Le récit de Joseph, cet homme dont on ne parle pas beaucoup, cet homme était quelqu'un d'extraordinaire. C'était le fiancé de Marie. Il avait appris que sa fiancée était enceinte. Je ne sais pas comment réagiraient les fiancés parmi nous si on leur disait que leur fiancée est enceinte, alors qu'ils n'ont pas encore habité ensemble. À cette époque, on ne blaguait pas, on ne discutait pas. Cette société libérale n'existait pas comme maintenant. Donc, Joseph apprend que sa fiancée, qui lui avait certainement été promise selon la tradition juive depuis des années, est enceinte. Cela veut dire trahison, humainement parlant. Il nous est dit, et c'est ce que j'aimerais souligner, que Joseph, qui était un homme de bien, pensait secrètement, discrètement se séparer d'elle, ne voulant pas la diffamer. Nous sommes loin de ce qui se passe actuellement. Si nous regardons un petit peu tout ce que les gens peuvent dire, faire ou peuvent écrire, c'est ahurissant, même dans le peuple de Dieu. Que le monde le fasse, c'est une chose. Nous perdons la sensibilité de l'humilité. Les gens deviennent insensibles. Le peuple de Dieu perd ce qui, en réalité, devrait faire sa force. C'est pour cela qu'il y a tellement de besoins dans le peuple de Dieu. Un homme de bien. Il n'a pas voulu la diffamer. Il a voulu la couvrir. L'ami aime en tout temps. En tout temps, l'ami n'aime pas seulement quand vous êtes bien. L'ami aime quand vous faites une faute. Il vous le dit en face, mais il ne vous lâche pas.
L'ami n'étale pas en public les turpitudes vraies ou fausses. L'ami couvre en tout temps. Joseph était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer Marie. Nous aimerions que l'onction de Dieu repose sur nous. Alors, ne touchons jamais à quelqu'un, si ce n'est pour le relever, si ce n'est pour le guérir, si ce n'est pour le couvrir, parce qu'alors, sans nous en rendre compte, nous entrons dans une défaite. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour divin n'est pas aveugle. On peut voir les défauts des gens. La Bible dit « Si ton frère a péché, reprends-le. » Entre toi et lui seul. Il n'est pas dit de le dire sur la place publique. Souvent, on est au courant de chutes vertigineuses par d'autres serviteurs de Dieu. Alors que ces choses devraient être cachées, alors que ces choses devraient être couvertes, alors que ces choses devraient être réglées dans le secret de quelques conseillers ou de quelques amis qui essayent de ramener, essayent de redresser. Mais quand on pense que certaines chutes, vraies ou fausses, sont livrées aux journaux de païens, sont livrées à la connaissance du monde, et bien sûr du monde chrétien aussi, j'aimerais dire de tout mon cœur, ce n'est pas comme cela qu'on chassera les démons, ce n'est pas comme cela qu'on guérira les malades, ce n'est pas comme cela qu'on ressuscitera les morts, ce n'est pas comme cela qu'on manifestera le royaume de Dieu. Prenez Marie, elle-même, qui ayant appris par l'ange qu'elle allait être enceinte, accepte l'opprobre du rejet. Là encore, il faut se remettre dans la pensée orientale. C'est quelque chose d'incroyable. Accepter d'être enceinte, accepter d'être rejetée, piétinée, peut-être même lapidée. Essayons de comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit de cette jeune fille. C'était aussi être isolée, être rejetée, être critiquée, calomniée, être méprisée. C'était une opprobre, une écharde qui allait la suivre toute sa vie. Parce que toute sa vie, un soupçon pèserait sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle a accepté. Elle a accepté, elle a pris le risque. C'est cela, la vie chrétienne. On perd des amis, on perd une bonne réputation. Souvent, les jeunes veulent foncer et demandent qu'on prie pour eux. Mais si vous voulez foncer, il y en a qui vous fonceront dessus. Cela fait partie du jeu. Et on ne rigole pas toujours quand cela se présente. Jésus a dit, vous aurez des ennemis, les gens de votre propre maison, de votre propre église, de votre propre famille. Ruth, la Moabite, qui refuse de lâcher sa belle-mère. Écoutez ce que dit cette jeune femme. J'irai partout où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. Remarquez sa persévérance, son affection envers sa belle-mère, Naomi. Au lieu de l'attirer, elle la poussait dans le chemin inverse. Et cette fille, elle tient. Il y a une certaine humilité dans cette Ruth. Une telle humilité qui a une force formidable. Ruth avait cette force tranquille, intérieure. Je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. C'est terrible de lâcher toutes ses racines et de filer vers l'inconnu. Surtout que les Moabites n'avaient pas de promesse en Israël. Mais cette fille, elle est accrochée. Il y a quelque chose qui la lie
à Naomi. Et plus loin, on voit Dieu qui dirige les circonstances. Elle va glaner dans le champ de Bose. Elle glane derrière. Elle ne se met pas devant. C'est une femme travailleuse, humble, effacée, discrète. Et nous voyons le résultat. Elle devient l'épouse de Bose. L'exemple qui me touche le plus, c'est celui d'Anne, la mère de Samuel, pleurant devant Élie. Cette femme voulait un enfant. Méprisée, critiquée, ridiculisée par l'autre femme de son mari, elle était complètement brisée et maltraitée. Cette femme priait constamment et on la retrouve devant Élie. C'est le moment où Dieu a littéralement brisé son cœur. Et c'est là qu'elle prie et qu'elle dit : « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour toujours. » C'est là la clé. Avant, elle demandait un enfant pour elle. Comme les autres, elle demandait un fils ou une fille, mais elle demandait un enfant. C'est vrai que cette histoire, elle me touche parce que personnellement, j'ai eu de la peine à avoir des enfants et c'est vrai que je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais intérieurement, c'est vrai que je disais, mais pourquoi je ne peux pas avoir un enfant? Pourquoi toutes mes amies, elles ont des enfants? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et quand je lis ces paroles, ça me rappelle toutes ces prières que je faisais finalement à personne. Mais ça me rappelle aussi que j'étais révoltée parce que ça semblait si facile pour les autres et si difficile pour moi. Et on voit qu'à un moment donné, Anne, elle a changé sa prière. Elle a dit, elle ne demandait plus un enfant pour elle, elle demandait un enfant pour le consacrer au Seigneur. Puis ça aussi, ça me parle parce que je me dis, elle avait tellement envie d'avoir un enfant, puis là, elle a eu un fils, et elle le donne après. C'est vraiment, c'est difficile pour une mère d'abandonner son enfant, même si on sait que c'est pour Dieu, quoi. C'est difficile. Seigneur, donne-moi, bénis-moi. Tu vois ma souffrance, donne-moi un fils. C'était les paroles d'Anne. Dieu lui voulait un prophète en Israël. Elle était encore très loin de la pensée de Dieu. Parce que Dieu donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'était dans son cœur qu'il fallait que le travail se fasse. Quand enfin elle lâche ce qu'en réalité elle désire le plus, c'est là que Dieu le lui donne, en allant beaucoup plus loin que ce qu'elle a demandé. Elle a demandé un fils. Dieu donne un prophète en Israël. Elle lâche ses affections les plus profondes pour le Seigneur. L'humilité, c'est cela également. Jonathan, fils de Saül, qui lâche le trône pour David, un gars qui est un héritier du trône. Et voilà que cet homme décide, au détriment même de son propre père, de lâcher le trône. Il dit à David, « Je sais que tu régneras. Dieu t'a donné le trône. » Réalisez-vous la lutte de jalousie qui aurait pu exister entre ces deux? Ce garçon, Jonathan, qui aimait David plus qu'une femme, nous dit la Bible, a une humilité incroyable. Cela dépasse la logique humaine. Qu'un homme bagarreur, un vrai guerrier, que cet homme est au cœur, avec un cœur tellement profond, sa relation avec Dieu est tellement authentique, ses dispositions profondes d'humilité sont tellement réelles qu'il lâche le trône. L'amour pour David était plus grand que l'amour pour le trône. David lui-même, meurtrier d'Uri, adultère avec
Beersheba, et à qui pourtant Dieu dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Pensons un petit peu aux épisodes de la vie de David qui ont permis à Dieu d'effacer la tuerie, le meurtre, l'adultère. Pensons un petit peu au temps fort de David, lorsqu'il refuse par exemple de toucher à Saül. Pensons au temps fort de la bonté de David qui était parfois comme de la faiblesse avec son propre fils Absalom. Pensons à ce caractère profondément humble de David qui lui a sauvé la vie au moment où il avait désespérément besoin de la miséricorde de Dieu. L'humilité du cœur, c'est la source de toutes les promesses. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Matthieu 18, 2-6. Dans ces versets de l'évangile de Matthieu, on voit que l'humilité peut être extrêmement dangereuse. Lorsque nous trouvons quelqu'un d'humble, nous sommes tentés de le piétiner. Nous sommes tentés de le dominer. Nous sommes tentés de l'écraser. Quand nous trouvons une apparence de faiblesse chez l'autre, notre nature humaine en profite. Mais l'humilité est extrêmement dangereuse parce que l'humilité de quelqu'un révèle tôt ou tard les réalités des cœurs des autres. Quand quelqu'un est fort, tout le monde s'aplatit. Mais quand quelqu'un est faible, le vrai cœur se révèle. En cela, je pense que l'humilité est dangereuse pour ceux qui ne sont pas humbles. Parce que quand ils rencontrent un humble, ou quand ils rencontrent une personne humble, ils peuvent tomber sous le jugement. Luc 14, versets 7-11. Il adressa ensuite une parabole aux invités. En voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, il leur dit « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Dieu ne conquiert jamais par la force dans les cœurs. On dit que l'épée courbe les têtes, mais que l'amour courbe les cœurs. Quand vous obligez quelqu'un à faire quelque chose, cela dure un temps. Mais si vous gagnez le cœur de quelqu'un qui fera quelque chose par amour, vous gagnez toute sa vie et tous ses biens. L'amour courbe les cœurs. Concluons maintenant par une parole de l'apôtre Paul. Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble, quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin, je vous en prie,
Ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Je ne sais pas combien de kilomètres Paul faisait à pied. Il avait un tempérament drôle. Un jour, il a dit au souverain sacrificateur qui avait ordonné de le frapper, il dit « Muraille blanchie, Dieu te frappera ». Cela montre aussi le tempérament sanguin de Paul. Paul était un homme de la même nature que nous. Parfois aussi, ça chauffait. Mais quand on lui dit « Attention, c'est le souverain sacrificateur, le chef de ton peuple, et tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple », il stoppe. Et quand il se produisait dans les églises, ce n'était pas le super apôtre, la superstar galonnée, pas du tout. Faible d'apparence au milieu de vous, c'est important de comprendre cela. Si nous comprenons cela et que nous l'acceptons, cela va changer la vocation que Dieu a prévue pour nous. Ne laissons jamais le pouvoir, l'autorité ou nos capacités naturelles nous monter à la tête. Rappelons-nous, pour être utile à l'Éternel, il nous faut avant tout être humbles. Quelles que soient nos capacités, la véritable humilité nous incitera à appliquer ce sage conseil biblique. Nous lisons dans Proverbe 3, les versets 1 à 8. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce message, Seigneur. C'est vrai qu'on a encore beaucoup à apprendre pour être humble selon ton cœur, comme toi tu l'étais. Toi qui avais tout, qui avais toute puissance, qui avais tout pouvoir, qui avais toute autorité. Tu t'es conduit comme l'humble des humbles. Seigneur, tu nous appelles en tant que disciples à faire comme toi. Alors Seigneur, que nous puissions reconnaître là où nous sommes dans l'orgueil. Seigneur, avec le nom de Jésus, de briser cet orgueil, d'être délivré de cet orgueil et de recevoir de toi, par le Saint-Esprit, cette vraie humilité qui vient de toi. Cette humilité qui n'est pas une faiblesse comme l'humilité humaine, mais qui est une force, qui est une sagesse, qui est une bénédiction qui vient de toi. Alors Seigneur, merci parce que nous savons que tu fais grâce aux humbles. Père, nous avons besoin de ton esprit pour marcher dans tes voies. Alors merci Père de nous renouveler encore dans la semaine qui vient. Remplis-nous de ton esprit.
Renouvelle-nous dans notre esprit, notre âme, notre corps. Père, nous avons tellement besoin de toi. Sois vraiment béni, adoré, glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne fin de dimanche. Nous vous souhaitons une bonne semaine. On vous dit à bientôt. Soyez bénis, soyez fortifiés. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À bientôt.